Messieurs, mesdames, attendez. Messieurs, mesdames, attendez. Merci. À vos marques. Prêts. Patientez. Donc, vous attendez un peu. Vous voyez les sosies sortir à travers la fenêtre d'Ombregu. Ah, je connais cette image. C'est quand on était allé voir le forgeron pour la première fois. Ça. Et une fois les silhouettes éloignées, Ross et Morgan s'approchent de vous et vous disent bon, à partir de maintenant, plus un bruit ne se fait plus remarquer, vous nous suivez. Ils se retournent et ils commencent à marcher. Bon, on les Moi, j'ai suit. une A priori. On passe le point. question code, mais est-ce que sur ma tenue, Mathieu, j'ai un semblant de capuche ou un truc comme ça, avec la cape? J'ai une cape de ville, de ville, non. Avec ta bure. avec Non. ma pure. Vous Ok. les voyez qui s'enfoncent dans le petit couloir qui montait à sa chambre, le petit escalier dérobé. Et à un moment, juste, il va s'arrêter au milieu des escaliers, se mettre dos à la paroi, qui va s'ouvrir lentement. Messieurs, après vous. Madame, mesdames. Attends, 3 pommes, ils nous retrouvent où? Ah merde, putain, je le vois trop. Ah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que 3 pommes, va être cherche, hein. Carotte. Putain. Allez messieurs, Non, mais je lui ai Grouillez-vous, dit, je lui ai dit c'est qu'on pas- allait à Sinus Clavem, donc il nous attend à la sortie de la ville, direction Sinus Clavem, a priori. c'est pas censé rester ouvert très longtemps. Dépêchez. Bon, on file, on y va. Vas-y. C'est qui 3 pommes? Ah, tu verras. Vous vous C'est retrouvez mon donc réseau de prostitution infantile. sur les toits mince, non pas d'Ombrecume, mais sur les toits un peu annexes de la ville. Et il va juste vous dire bon, vous restez de ce côté du toit, côté ouest, vous passez pas à l'est. On va aller tout droit sur une autre porte de l'autre côté, et vous voyez effectivement qu'au bout du toit il y a une autre porte. Bref, suivez-moi. Ce sera plus simple. Suivez-moi. Vous allez traverser le toit, du coup longer le toit, rentrer par une autre petite porte qui celle-ci n'est pas dérobée, c'est le genre de petit balcon. Et ensuite vous allez descendre un escalier donc dans une maison qui est plus loin. Du coup ce bruit. Frotte, C'est moi, frotte. quoi. Vous allez commencer à descendre dans les entrailles de la maison, avant d'arriver enfin dans les égouts. Où vous attend Maryse. Maryse. Voilà. Bon, Mon dieu, une mule des égouts. Non. elle a 150 points de vie. Vous attend Oh, Maryse. mon épée! Également, évidemment, une petite barque. Messieurs, mesdames, je vous en prie, votre moyen de Richard. locomotion. On peut reparler. Je connais ça. Je mets ma main dans l'eau. T'avais pas failli tomber une fois, comme ça. Ouais, j'allais dire. Ça me rappelle quelque chose, ça. Si, je sais, on s'était déplacé vachement plein et tout. J'avais pas du tout fait un 20. C'est pas sa faute, il adore l'eau. Il adore l'eau. Et bien là, il va juste pas vous demander de fermer les yeux. Juste, vous voyez pagayer. Effectivement, il pagaie d'une très doucement, quoi. Très doucement. Ça fait à peine des vagues quand il fout sa pagaie dans l'eau. Voilà, c'est le truc que vous avez observé. Et il va vous amener au fur et à mesure des tunnels, donc gauche, droite, etc. Il va vous amener vers une sortie. Tu vas reconnaître l'endroit, notamment Jacques et Feu Ahmad. Cet endroit où vous rencontriez ce bon vieux... comment il s'appelait déjà? Ah, Koda. Explique ton naturel. Ce bon vieux Koda. Ah non. Ça sent le mec qui a jamais été utilisé, ça. Si, il a déjà été utilisé. Dans la vue, ouais. Il n'a pas été réutilisé. Donc, Ok. il n'y a pas Koda, hein. C'est juste Jacques, tu reconnais l'endroit. Il est là, Jacques. T'es là-bas. Devient nostalgique. Ouais, je crois qu'on a perdu Jacques. Ah merde. C'est ce qu'il me semblait. Bien silencieux. Pourtant, il est con, hein. Il est con.
Il est cool, Nakito. En même temps, il est cool. Peut-être on est qui pour juger. Donc Jacques, s'il avait été là, aurait reconnu cet endroit de rencontre. Mais là il dort. Il dort, effectivement. Et Koda n'est pas là, par contre, vous voyez deux personnes. Et, je vais enfin pouvoir changer cette musique de taverne. Oui, c'est bizarre. Dans les égouts, la musique de taverne. Tout l'orchestre qui te suit. C'est ça, on était sous la fanfare. Voilà. Donc il ne fait pas encore nuit, mais bon, voilà, c'est en fin d'après-midi. Vous voyez deux personnes plutôt bien habillées qui attendent un peu l'extérieur de la ville. Vous êtes sortis de la ville. Vous voyez les murs d'Istria au loin. Pas très très loin non plus, mais voilà, vous êtes à quelques petites centaines de mètres. Et je vais laisser ces deux personnes se présenter. On va attendre justement Si elles depuis sont le encore début. là, ça sent pas pareil. Et un AVC pour la 7, s'il vous plaît. Maître Alonso, ils sont arrivés. Vous pouvez vous calmer maintenant, on va pouvoir partir. Et là, vous voyez un garçon d'à peu près assez grand pour sa taille, 1m80. Assez grand pour ce. Ouais, 1m80. Assez costaud, mais de un bon point. Et ses mouvements ont l'air gauche, donc il a pas l'air très. Il a pas l'air d'être très vif, voire. On sait pas. Imaginez le boulanger du quartier, un peu gros. Ben c'est lui, sauf qu'il a une armure. Voilà. Ok. C'est un boulanger contre- en armure. C'est ça. Mais par contre, il a l'air sympathique et au premier regard, on pourrait presque croire qu'il est un peu bête. Il a l'air heureux tout le temps et il parle à son maître avec de l'admiration dans les yeux. Enfin, ils sont enfin là. Oh là là. Eh bien, voilà plusieurs nuits que je ne dormais pas aussi calmement. Et là, vous voyez un homme assez fin, élancé, cheveux grisonnants, donc pas du tout comme sur l'avatar, mais plutôt grisonnant avec une petite barbe, en armure légère avec une sorte de comment dire, d'épée fine qui pend le long une rapière qui pend le long de de sa hanche, merci. Il a l'air de façon distinguée, il semble mesurer chacun de ses mouvements et s'adresser avec un léger dédain, mais une tendresse pas feinte à son valet. À Sacha. Et après avoir aperçu ces deux personnages qui semblent attendre quelque chose ou quelqu'un, vous voyez Ross, pas Ross, Morgan, qui s'approche d'eux. Bon, voilà, comme convenu, vos contacts. Maintenant, elle tend vers vous une main vide, Sacha et Miguel. Comme convenu. Maître, c'est le moment. C'est là où vous devez payer. Ouais. Ils ont payé. Un instant. Nous avions accordé combien déjà? Oh, c'était entendu sur 5 pièces d'or. Très bien, très bien. Prenez. Profitez du fait que je sorte de ma sieste pour me dépouiller, espèce de sale petit saltimbanque. Elle sourit. Elle, effectivement, va prendre le compte et... Voilà, mise en relation, service. Messieurs, Oui. sur ce, elle vous salue tous les deux. Elle se retourne vers vous. Du coup, le groupe... Pour 5 pièces d'or, vous ne faites pas les présentations. Vous comprenez bien que mon maître peut pas se présenter comme ça à n'importe qui. Ah, excusez-moi les gens de la noblesse. Eh bien, non. Merci Sacha. Non. Après, pour 15 pièces d'or supplémentaires, si vous voulez, pour vous arranger une cérémonie.
C'est plus le temps qui nous manque que le financement. Nous avons tout le temps. Si vous Pas avez trop. le financement. Excusez-moi. Cette présentation, mais pour les 15 pièces d'or, il me semble que vous exagérez un petit peu, jeune. Au petit jeune. Un petit jeune. Un petit jeune. Eh bien. C'est Enfin On Et peut, cinq on peut de se plus. présenter si, Cinq. si vous voulez pas vous présenter vous, on peut se présenter en premier. Ça vous évitera de dépenser de l'argent bêtement. Certes, faisons. Allez, Oust. Et du Et coup, la racaille. elle se retourne. Et elle retourne vers vous. Bon, voilà. Les 2 personnes, pot de guide. Merci beaucoup pour tout. On va rester un peu à l'écart avant de repartir, mais si vous partez, nous partons. À moins que vous vouliez que nous partions tout de suite. C'est comme vous voulez. Si vous voulez, on peut vous attendre. Voir si vous faites le deal ou pas. Attendez, je comprends pas là. Pourquoi ces messieurs vous ont payé pour être Oui, venus en c'est voiture une avec nous question aussi. Ils étaient à la recherche de personnes à guider. Et vous savez, bien, la philosophie Ah oui. scaréliste. De personnes à guider. C'est une commission en fait, ils cherchaient des clients et éventuellement un peu de protection parce qu'ils vont dans la même direction que nous, sauf qu'ils ont la connaissance du chemin mais pas forcément la capacité de se défendre tout le long du trajet quoi. C'est très bien résumé. Donc ça leur fait du business, les Miscaralis prennent une part, nous on a un guide, ils ont un peu plus de soldats et tout le monde est content. C'est vraiment malin. Ah, vous savez, dès qu'il est question d'argent, grosso modo, demandez-moi. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi on a de l'argent à la banque hein, quand on achète. Très bien, bah moi je me tourne vers eux et je m'incline de façon, enfin voilà, comme je le refais avec de la noblesse, etc., avec des gens un peu. Je leur dis bien le bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Edmond, je suis. Je regarde un petit coup Lambert et je fais l'un des érudits de ce groupe. Je m'avance, je suis courbette professionnel, Lambert, biographe itinérant. Oui. Et je me retourne vers le reste du groupe. Oui, ne nous attardons pas sur ces bienséances que vous ne savez pas exécuter à toute évidence. Saluons-nous comme des roturiers le feraient. Bah, du coup, je les regarde tous les deux et je secoue à peine la tête, j'arrote. Lâchez leurs pieds. Chien. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Pas de problème. Et du coup, pourquoi vous faites ce voyage? Eh bien, figurez-vous, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Peut-être que mon valet apprendra les bonnes manières et me présentera à ce groupe. Je crois que votre valet est en train de je saigner du nez. je pourrais vous présenter, maître, mais vous êtes celui qui parle de lui-même de la meilleure des façons. Vous vous trouvez toujours des qualités que je n'ose imaginer chez vous. Ouais, il est fort. Oh putain, il est fort. Ouais. Oh, On sent qu'il a il est fort. des années à C'est esquiver le les mauvais foudres de son... cerveau. Des années à esquiver les foudres de son maître. Ah ouais. Il est très très fort, votre valet. Eh bien, mon valet, comme vous voyez ici, s'appelle Sacha. Et l'homme qui vous parle se nomme Miguel de Alonso de Cabrera de las Asturias. Et Pardon. je viens... Attendez pas. Maître, Le rire est hors RP. peut-être que Miguel de Alonso devrait suffire pour eux. Certes, mais je ne laisserai pas mon ascendance souffrir le déshonneur de ne pas être mentionné au moins une fois lorsque je me présente. Voyons, Sacha. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Bref. Ah, passons. Enchanté, Et- Miguel. Nous faisons ce chemin, voyez-vous, pour des raisons qui ne vous regardent nullement. Mais je suis ravi de pouvoir compter en votre compagnie. Protection. Oui, si vous voulez mettre ces mots-là, mettez-les. Cela ne me dérange pas. Ça veut savez, dire on va que nous faire avons un- peut-être des chances d'être attaqués ou Ouais. d'avoir des problèmes. Si on vous pose ces questions, c'est pour la sécurité de tout le monde. L'idéal est de savoir quels sont les risques que chacun encourt afin de se protéger mutuellement.
et qu'on soit prêt à réagir si jamais il y a quelque chose de ouf. Ah ben, Après, nous avons des intérêts communs, Tiens, la première fois que des mercenaires me posent ce genre de questions. moi, si je peux vous dire, soyez prêts, parce que même quand il n'y a pas d'ennui, mon maître arrive à en trouver. Il me plaît ce vent. Je l'aime bien aussi. Je comprends pourquoi. Dis, bah, avec un regard dédaigneux. Ouais, de ouf. Et je fais un petit clin d'œil à travers le masque. Edmond. Edmond 5 ok, très bien. Bah, vous pouvez garder la raison de votre voyage secret, mais quant à nous, nous devons nous rendre d'abord à Sinus Clavem, puis traverser le lac pour rejoindre le désert. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et il semblerait que vous avez une lourde caravane à transporter. Vous comptez l'emmener dans le désert? A priori, si vous êtes habitué, vous doutez que les roues de cet engin ne passeront pas à quelques mètres dans ce sable. Alors, pour le détail, effectivement, ils n'ont pas une caravane, c'est juste un cheval. Ok, pardon. Ah, C'est si l'image. c'était une image, ouais, on ouais. aurait dit que vraiment c'était. Comme il était très riche, ça m'étonnait pas qu'il ait une caravane, tu vois. Ouais, non, désolé. On s'est pas trouvé mieux. Non, c'est vrai que mon maître s'est présenté, mais il ne vous a pas présenté Arabesque, son cheval, qui est d'une lignée au moins équivalente à la sienne, en tout cas chez les chevaux. Ah oui. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Bref. Eh bien, mettons-nous en route, si vous le souhaitez, Oui, jeune compagnon. Allons-y, très bien. Oh, un cheval. Belle Un bête. cheval, c'est arabesque. Salut Arabesque. Salut. J'espère qu'elle va bien s'entendre avec Maryse. Oui, elle est d'une amabilité qui parfois me sidère. Par contre, ne l'approchez pas par derrière, vous risqueriez de ne pas pouvoir raconter Ah, vous cela. savez, Elle quelles aime que des soient les coups mœurs dans votre famille, de sabot. nous ne passons pas derrière les animaux. Dites-moi ce que vous Bon, faites bon. une fois les présentations courtoises terminées. Bah, si ça leur va de passer à Sinus Clavem, de prendre un bateau et tout, on peut prendre la route. Hein. Allez, allons-y. La Ok, route, vous êtes- je n'attends que cela. Oui, Vous allez et- uniquement dans le désert ou nous avons un moment donné où nos destinations vont se séparer? Bon, nous irons, nous vous accompagnerons jusqu'à cette ville errante. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de mercenaires. Vous arrive-t-il souvent d'accompagner des mercenaires? Ce sont non, plutôt des mercenaires qui nous accompagnent hein, généralement, mais ce n'est pas dans nos habitudes, non. Eh bien, nous tâcherons de faire en sorte que ça ne soit pas une nouveauté déplaisante. et nous devons avouer que le fait de passer par Asinus Caven nous arrange un peu, parce que depuis que mon maître s'est fâché avec les propriétaires du serpent qui vole, c'est vraiment... il faut qu'on parte. Eh bien, ne tardons pas. Fâchés avec eux. Les propriétaires du serpent qui volent. Oh oui, une taverne dans laquelle mon maître a décidé de punir quelques malandrins, mais la punition a été si radicale que les propriétaires ont du mal à récupérer les tapis. C'est-à-dire que nous avons défait un réseau de criminels qui sévissait dans tout le continent depuis effectivement la base de cette taverne remplie de criminels hautement recherchés. Très bien. Je me tourne vers le groupe. Ça ennuie quelqu'un si je monte sur la mule? A priori, non. Ah, c'est... J'imagine Ouais. que vous êtes, On peut marcher. j'imagine que vous n'êtes pas habitué à voyager. Bien, d'ailleurs, question bête, mais est-ce qu'on nous a fourni de la nourriture avec la mule? Parce que... Oui, il y a plein Oui, il de y a de l'eau, de la nourriture. Non, non, mais la nourriture pour la mule, enfin à 60 PO, j'espère qu'elle elle est fournie avec son grain. Quoi. J'espère qu'elle se nourrit elle-même. C'est le sur petit le chemin, panier ouais, qui est dans le derrière elle. désert, Le petit panier, mais c'est pas. ouais, c'est pour un voyage dans le désert. Il faudra qu'on prévoie. Je peux vous dire que ça dépendra du temps que notre voyage prend, tout simplement. Super. Bah, mettons-nous en route. En sachant qu'il me semble que pour aller à Sinus Caven, on va mettre à peu près 3 jours déjà. Nous verrons bien à quelle vitesse partent vos réserves.
Très bien. Je jette un petit regard à Grudge. De toute façon, à Sinus Claven, tu pourras nous trouver un peu de grain. Ça devrait se trouver facilement, en effet. Bien. Très bien. Eh bien là, je monte sur Arabesque et je la fais partir au pas. En avant. Messieurs, mesdames, vous êtes donc en parfaite synchronisation avec la musique déjà, il faut le noter. Et également en route pour Asinus Claven. Donc, effectivement, Asinus Claven, il faut compter 3 jours de marche. 3 jours qui vont se passer très tranquillement. Il va... On va avoir le temps de se reposer et donc on a toutes nos cartes quand on arrive là-bas. Ça vous va? Vous allez avoir le temps de Allez, deal. faire Oui. des jets de constitution, effectivement, pour savoir si Ok. vous récupérez vos cartes. Ok. Donc, Ouais. vous avez 3 nuits, ouais, c'est ça. J'ai le constitution. Qui c'est qui fait les jets? Et de 1. Une carte. Plus que Attendez, 3. mais c'est pas... attendez, avant de lancer les dés n'importe comment, le meilleur en constitution, c'est pas Jacques ou Kira? Ah non, mais de toute façon, vous m'en faites 3 chacun. 3 chacun, bon vas-y Edmond. Et Vas-y, je dors attends. déjà. Donc, Edmond, lance tout. Lui, je pense qu'il ne s'est pas réveillé du voyage. 2. Oh, 2. Ok, tout est récupéré en fait. Et 3. Bon bah on fera pas de jet, c'est bon. Allez. Ah non, il en a une quatrième, il y en a une quatrième à Ouais, récupérer. il a une quatrième, mais. Et non. Et non, Alors que peut-être... Voilà. Allez, c'est bon. c'est bon. C'est bon. Elle Et après on gagne des avantages. est accordée. Non. Et après, on gagne de l'or. On est... On Et après on gagne de plus, l'or. on gagne plus de cartes. Mathieu, je te fais une Ah. proposition. Ah oui, Si vas-y, tous les c'est jets tout sont bon. réussis jusqu'à maintenant, tous les suivants, on a le droit à une carte de plus. Allez. Bah non. Allez. Ah Bah non, mais par contre on peut Allez. avoir pas un avantage, mais on peut avoir des... genre un Une Ouais, un réduction avant- des ressources un- consommées. un avantage Alors, par personne. Ah Comme oui, ça. tiens, ça c'est très bien. Trébuche et meurt. C'est très bien. Vous enlevez aussi également 3 rations et 3 doses d'eau chacun par personne. Parce que qui dort d'une Chacun par Quoi personne. Et bah, Chacun par vous, personne. vous mangez et vous buvez, j'imagine, pendant le voyage. Oui, Oui. ça dure combien de temps? 3 jours. Ah non, par contre. Ça fait 15. Boire, on peut trouver de l'eau, non sur le Ouais, chemin boire, on peut trouver de l'eau sur le chemin, non? T'as la rivière Oui, on Sacrée. n'est pas encore dans le Il y a- désert. Il y a des sources, il y a... La bouffe c'est pareil, on est le long de la forêt, on peut chasser. Ah, après, vous êtes vraiment dans Chasser, un ça me environnement paraît style Garrigue. Donc, A priori il y a Il y a bien la... des bergers, il y a bien des trucs, quoi. Moi, j'ai déjà des rations de voyage dans mon sac. Mes amis, si je puis vous conseiller, nous, quand nous voyageons, nous préférons boire l'eau que nous apportons nous-mêmes. Ça évite pas mal de petits ennuis Il a pas tort. sur la route. Et pour la nourriture, c'est bien beau de vouloir chasser, mais je ne sais pas vous, mais nous sommes relativement pressés d'arriver à notre but. Ok bah ça fait 15 rations de voyage et 15 bonbonnes d'eau. c'est ça. Vous les mettez juste à 0. Ouais vas-y je m'en occupe. Moi, j'ai des rations de voyage dans mon sac. Donc, tu peux Bah, enlever ma part. Ok. Tu peux enlever de mon sac. C'est pour prendre en moi. Alors, mettez-vous d'accord et que vous les enleviez C'est pas en bon, double. je les ai enlevés. C'est Je bon. vais les enlever dans mon sac. C'est 3 jours, hein. Non, a priori, il les a enlevés sur la mule déjà. Non, c'est bon, j'ai remis 3 rations sur la mule. Ok, ça Donc, marche. les enlève. Ah oui, pardon, et petit détail, avec Maryse, il y avait donc une tente de personnes à faire porter à quelqu'un, où vous échangez Ouais, quelque je la chose de prends. Marie. Il faut 2 slots, hein, comme c'est 2 personnes. Moi, j'ai une Ah, tente. pour la tente, il faut 2 slots. Bah, c'est une 2 personnes, ouais. C'est une grosse Moi je peux le tente. porter, Alors attends, par contre, faut que je mette un truc dans mes emplacements rapides. Et il y avait aussi des élixirs mettre de les bonne lanières de qualité, cuir. soit à répartir, soit à faire porter par quelqu'un. Des quoi? Attends, Les Moi, je dois élixirs. avoir de la place. aussi. Ouais, moi j'en ai aussi s'il faut. J'en ai Des quoi? des élixirs. Ah, bah, je peux en prendre. qui porte la tente du coup? Moi j'ai déjà une tente sur moi, c'est pour ça. Moi aussi, j'ai une tente. Ben, en vrai, de vrai, je pense que je vais me débarrasser de mon bâton. J'aurai plus rien pour taper, mais bon. Après, c'est pas obligatoire, hein, tu te débarrasses de ton bâton, on peut se répartir. Hein, Ah, j'ai de la place encore, j'ai un slot.
Lambert, moi j'ai un slot, je peux prendre 1 ou 2 élixirs de soins si vous voulez, comme ça on se les répartit. J'en ai 5, on peut prendre Ouais, un comme élixir. chacun en a un peu. Mais d'ailleurs, attends, en fait, attends. Mathieu, le livre noir de Kunlata, je l'avais filé à Lina. Ah ouais, Lina, elle a de la place. Lina, tu veux bien porter la tente, s'il te plaît? Merci. Non, mais en vrai, bah non. je l'avais filé à Lina. Elle a pas vraiment de sac à dos. Hein. Elle a une petite sacoche, quoi. Oui, mais il y a un moment, il me semble. Non? Alors ton livre Je lui avais- noir. Je lui avais dit que je lui filais, tu sais, je lui avais dit un truc que tu n'as jamais lu, machin, blablabla. Ouais, sûrement, tu l'avais filé. Pourquoi ça te prenait un. Oui, ça me Un prend un slot emplacement dans le sac. Ouais. Ah bah tu peux l'enlever. Et du coup, je peux prendre la tente. Et je Ah, prends la vas-y, tente. qui veut des élixirs? Bah, du coup, j'ai plus de place. Moi, je veux bien en prendre. Ok. Moi j'en prends que 2 si tu si J'en vous prends voulez. combien? 2 aussi? Il faut s'en partager combien? 5. Après, moi, Moi, je pour peux en le coup, prendre 3 si tu veux. J'ai la place dans mon sac à dos. je peux laisser le mien à quelqu'un qui pourra l'utiliser sur moi au cas où, parce que pour vous soigner, moi j'ai d'autres moyens. Je vais regarder Jacques. Jacques, il a 2 emplacements aussi libres. Moi, j'en ai qu'un de libre, c'est un par élixir ou je peux en mettre 2 dans un? Ah bah, soit. Ouais, il se stack par 5. Donc tu peux en prendre jusqu'à 5. Ok. Mais c'est vrai que c'est plus opti d'en avoir une chacun. Un élixir chacun. Bah, moi, je peux filer le mien à quelqu'un. Mais t'en as pas besoin, toi? Alors, moi, j'ai un truc qui s'appelle la magie. Ouais, je sais pas. Moi, si j'ai besoin de me soigner en combat, j'ai pas de problème. Moi, j'en prends 2 alors. Bande Et de puis mortels. et puis hors combat, eh bah tu peux toujours me le filer hors combat. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si j'en ai besoin hors combat, tu peux me le filer, mais J'ai 2 sur 5 élixirs de soins. et vu que t'as l'habitude de tanker, Alors, Ouais, c'est un peu mon habitude, c'est ça. Maître Alonso, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils partent en aventure. Effectivement, ils n'ont pas l'air de, comment dire, avoir beaucoup de automatisme. Ça me dit. C'est la première fois qu'on a tout pour s'acheter des choses pour nous guérir. c'est la première fois qu'on part à l'aventure sans être pauvre Et oui, mais c'est aussi la première fois qu'on se prépare à partir à l'aventure et qu'on part pas. Quoi. et sans être dans l'urgence. En fait, Donc les critiques, vous pouvez les garder pour vous. Vous savez, messieurs, il ce ne me n'est pas semble une pas vous critique. avoir aperçu ni à la faille de Bakradoul, ni à Kunlata, alors question aventure. nous avions nos propres combats. Mon maître, comme je vous l'ai dit, il est choisi. Et il est choisi souvent avec un niveau de difficulté qui rend de gloire à son nom. Je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, j'espère qu'aucun ivrogne ne nous attaquera sur la route. Continuons. Oui, je voudrais pas que votre groupe soit défait par un ivrogne, je comprends. Il est fort. la bonne ambiance. C'est ça. Par contre, On voit des chiens tout le trajet, tu sais. Orguer un groupe d'amateurs. Par contre, Maître Alonso, je vous rappelle que au port d'Asinus Claven, il serait bien que vous soyez plus calme que d'habitude. Il y a des gens qui n'ont pas votre savoir-vivre là-bas. Voyons, il y a toujours des bonnes gens dans les villages. Tu es toujours si pessimiste, sachant. Non. Fais un Non. petit peu plus confiance à ton bon maître. Oui, mais dans ce village, ils ont tendance à vivre en exploitant des moyens peu égaux. Et la dernière fois, vous avez quand même tué 4 personnes, donc... fou. Donc, parler d'un nouveau réseau de trafiquants criminels que l'on pourrait défaire? Non, je parle de gens avec qui il va falloir commercer. Intéressant. Tu sais que je suis friand de ce genre d'aventure. Allons-y. Et vous reprenez le chemin d'Asinus Claven, que du coup, vous allez rejoindre sans trop de problèmes. Et vous allez arriver aux bordures de village que vous allez distinguer de loin. Parce que j'ai une image pour ça. Non, allez vous faire foutre. Si, bon, ça ira. Voilà. Vous traversez donc la garrigue en direction d'Asinus Claven. Et vous voyez 2 gardes de la milicie à cheval qui s'approchent lentement vers vous. Voilà, citoyen. Bonsoir. Vous Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Eh bien, devenez-vous, bonsoir. s'il vous plaît? Ouf.
de contrées si lointaines qu'il ne vous en est pas arrivé aux oreilles. Nous on dit de rire. Je suis très bon en géographie, essayez tout de même. La meilleure punchline de contrées si lointaines, on vient d'Isria. Il le dit en marchant, il le dit en continuant à marcher sans regarder le mec. On vient d'Isria, bonne soirée messieurs, bonne garde. Ne les écoutez pas. Alors, excusez-nous de vous arrêter quelque temps, mais pourrions-nous savoir le but de votre visite à Sinus Clavette? Vous êtes de passage, vous voulez commercer? Vous n'avez pas l'air de commerçant. Non, nous sommes de passage, nous allons traverser le lac pour rejoindre le désert. Nous sommes La mer, pardon. Nous sommes en quête et en recherche. Ne vous excusez pas pour votre manque de vocabulaire. Non, mais vous inquiétez pas. Nous cherchons les causes d'un mystérieux mal qui ronge Isdria. Vous avez dû en entendre parler. Oui, évidemment. La Missy est, comment dire, sur le coup, est en train d'enquêter. Enfin bref, ça ne vous regarde pas forcément. Très bien. Eh bien, ne causez pas de problème, en tout cas pas plus de problèmes qu'il y en a déjà. Pas de soucis, monsieur, ne vous inquiétez pas. Pas plus de problèmes que qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut qu'on soit vigilant à Sinus Clavem. On risque de faire de mauvaises rencontres. Bien, dirons donc que la ville est peu sûre avec tous ces marchands. Vous savez, cela attire parfois des gredins, des choses comme ça. Bien entendu. Eh bien, bon courage pour votre patrouille. Merci bien. Et ils continuent leur chemin tranquillement le long de la route. Vous allez donc vous approcher du petit village d'Isdria. Vous êtes combien du coup? 5, 7 non. T'as compté Lina? Non, j'ai pas compté Lina, pardon. Bah allez, on va dire 2 réactions. Moi. Ouais. 2. Ok, faites-moi tous les deux un test d'observation physique. Attends, c'est exploration. C'est Non, c'est physique. Non, pardon. c'est physique ou finesse, pardon, d'ailleurs. Finesse. Vanilla. Oh yeah! Toujours Vanilla. la même, hein. Les moments où il faut observer Vanilla, des ouais. trucs. Ah, Absolument yes. Le moment où on peut observer des trucs. Hein. Moi, on est toujours là, le meilleur. Hein. Là, vous allez Super. progresser donc dans une végétation avec quelques arbres assez ténus. C'est vraiment la garrigue, donc il y a des petits chênes verts. Il n'y a pas grand chose pour se cacher. Et pourtant, tu vas. Attends. 2 secondes. C'est quoi déjà? Attends. Quoi, tu veux te moquer d'Edmond? Non, faut que je trouve quelque chose. Tu cherches une punchline? Oui. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples de notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Il va jamais s'arrêter. Je suis James, la team raquette. Miaus, oui, la guerre. Donc Edmond, tu t'aperçois ou plutôt t'entends un bruissement d'un seul coup dans un buisson. Un lapin. Le bon chasseur, il voit quelque chose bouger, il tire. Alors que Miguel a l'air d'avoir aperçu quelque chose de l'autre côté de la route. Tu le tires et tu regardes. Et tu lui montres le buisson qui bouge, tu fais lapin. Un lapin. Et c'est à ce moment-là que vous voyez une flèche se planter à vos pieds. Alors, je crie très fort. Par ma capuche, vous devriez mieux fuir, ou il vous en cuira. Par la barbe de Merlin. Punchline. Eh non, j'ai dit par ma capuche, donc du coup, on continue d'avancer maintenant. Allons-y. Ces mécréants n'oseront pas se dévoiler au grand jour. Mais là, on est au milieu, il y a plein de gens autour de nous, non? Ah non, on est dans la c'est ville, c'est là. calme là. Ça c'est calme. Ouais. Non, Maître, vous allez encore vous attaquer à des cigales? Ah ouais, C'était waouh. des géants. non. Ah, c'est Don Quichotte en fait. Ouais, c'est ça. Vous allez voir 2 hommes sortir des fourrés, pourtant à l'opposé de ce que tu regardais. Bon, étrange. Et qui vont vous interpeller. Hop là, c'est pas ce que je voulais montrer. J'ai trop peur. Attention, ces hommes possèdent la magie de la téléportation. Ils étaient à notre gauche il y a à peine un instant et les voici qui sont en face de nous.
Est-ce que ces gens, ils sont habillés dans des habits qu'on a déjà vus ou est-ce que... Oh, c'est très clairement des habits de bandits. Hein. D'accord, c'est pas des gens, on les a jamais vus. Quoi. Ah voilà. Ne vous fiez pas à leur apparence, vous savez, l'habit ne fait pas le mage. Waouh. Il y en a un deuxième. Hein, il a pas- Robin des Bois, ça, je connais. Voilà. Ah. C'est carrément Robin des Bois. Oh là, cher voyageur. Bonjour. Bonjour, pourquoi vous nous avez attaqué comme ça va pas, non? Ça va pas la tête? Eh bien, vous n'êtes pas au courant de la situation d'Asinus Claven. Il y a un nouveau péage. Un nouveau Faites donc péage. partie de la guilde des mécréants qui opprime cette ville et ses habitants sans foi ni vergogne. Tout de suite. A priori, Maître Miguel, s'il participe au développement de la ville, il s'agit plutôt là de fonctionnaires. Quel est le prix de passage? Nous sommes assez pressés et nous avons des affaires assez urgentes à régler. J'ai Ah. jamais vu des mercenaires aussi incapables. Il lâche un petit sourire quand tu dis ça. Pour vous, vous êtes 7. Vous m'avez l'air sympathique. Je vais vous faire un prix. Je vais vous proposer pour 10 pièces d'or par personne. C'est un très bon prix. C'est quand même fou qu'on ait croisé quelqu'un de la ville, un mec, un espèce de garde ou j'en sais rien, qui nous ait pas parlé de prix de passage. Non, mais tu veux ma mort? Alors, Donc, messieurs- vous savez, les gardes, ils sont de fonction. Euh, Là, je- je vraiment la là, protection je- de la ville. Je fais un signe à mes collègues très discret et je dis bon écoutez messieurs, la mission qui nous attend, en tout cas pour notre part, Maître Miguel et Sacha, est de la plus haute importance. Il en va de la survie des gens de l'Isle. 70 pièces d'or ne sauraient nous ralentir. En voilà 50. Nous devrions... en voilà 20. Nous devrions trouver le reste. Ben, c'est bien ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé 10 pièces d'or par personne, ils sont 2. Ça fait 20. On a donc un accord. Écoutez, Maître Miguel, Sacha, j'ai besoin de votre coopération. Nous avons tous besoin de votre coopération. Nous sommes vraiment dans une situation critique. Vous n'êtes pas sans savoir les enjeux qui secouent aujourd'hui Isdria et toute l'Isle. Si nous voulons réussir à dénouer les grands dangers qui guettent l'ensemble des êtres vivants sur cette petite partie de terre, ne nous attardons pas sur les détails. Alors, cher ami, je ne sais pas quelle est cette espèce de folie des grandeurs que vous avez là. Toutefois, je ne suis pas très fort en mathématiques. Ça a toujours été une faiblesse de mon instruction. Je l'ai d'ailleurs reproché. Bref, passons les détails. Toutefois, 10 pièces d'or par personne. Nous sommes 7. Ils sont 2. C'est une mathématique beaucoup plus simple. Nous sommes donc plus nombreux que. Pourquoi devrions-nous payer? Alors, nous ne faisons savez, pas de tarif de maître- groupe. Hein. Désolé. Vous Quoi savez, Maître Miguel, vous qui semblez étranger à Sinisclavem, mais moi qui ai souvent séjourné par ici, je peux vous garantir que s'ils n'ont besoin que de montrer 2 personnes, vous devriez vous méfier de, comment dirais-je, l'arbre qui cache la forêt, si cela sied à votre éducation. Je ne tiens pas à ralentir notre voyage par votre méconnaissance des lieux. Alors si vous ne voulez pas payer 10 pièces d'or, je les paierai pour vous, mais hâtons-nous, je n'ai pas le temps à perdre avec un simple barrage routier. Et à ce moment-là, Jarod, tu sens un léger mouvement derrière toi, avant de voir une dague, tranquillement, se passer au-dessus de l'épaule, avant d'arriver sous ta gorge. Tu entends derrière ton oreille un... Cette fois, c'est moi qui vous ai eu. Chef. Tu te retournes et tu vois vous voyez tous un troisième personnage, sympathique. Ouais, il l'a Il a dit dit doucement, putain, il a pas dit chef comme ça, tu vois. In seine Führer! Bon, oh là, messieurs, pas la peine de s'exciter, nous allions payer. À défaut, si Miguel, Maître Miguel et Sacha, vous semblez avoir des cactus dans les poches, nous sommes peut-être mercenaires, mais nous savons prioriser les événements de notre aventure. Alors nous allons payer à votre place, puisque manifestement vous voyagez sans le sou. Mais allez, on paye. Vous commencez à sortir vos sous, du coup, c'est ça? Ouais, moi je suis en 10 pièces d'or. Moi aussi. Bon, Moi, je Oui, fais confiance Je à ne Jarod. sais pas. moi, Jarod, il a déjà donné ma part, non?
Il a donné 20 au début. Non, je donne 10 pièces d'or, on donne tous 10 pièces d'or. De toute Ah, façon, moi, je les te gars, réponds pas, c'est- j'ai une dague sous la gorge, là, faites pas les Oui, malins. oui, oui, non, on y va, on y va. Après tout, là, bon. Alors, Je fouille ma bourse. Aucune vie ne vaut de l'or. Et je donne 20 pièces d'or pour moi et pour Sacha. Maître, il faut donner aussi 10 pièces d'or pour Arabesque. Elle fait partie du groupe. Miguel, Ça- calmez votre accompagnant, nous commençons à perdre patience. Et de Et l'argent. je vais bientôt perdre ma vie. Oui, cela ne me gênerait. J'ai envie de Oui, dire oui, je vais calmer. moi je regarde Jarod vraiment à travers le masque. Toi, tu En- vois en- le sourire derrière le masque. Mais moi je sais très bien ce qui se passe. Et maître, une fois que vous aurez donné 10 pièces d'or pour Arabesque, on pourrait se poser la question suivante. Si ils égorgent notre nouveau compagnon, est-ce qu'on paye 10 pièces d'or de moins? Eh bien, non, Sacha, car je payais 10 pièces d'or pour moi. Essayez de suivre, que diable. C'est bien compliqué. Et Ah, moi, monsieur, moi, Le je- masque. moi je fais un petit haussement de sourcil en regardant Jarod et après je regarde sa bourse. Regardez dans le Discord, regardez dans le Discord. Ouais, moi, moi je regarde la bourse de Jarod et je regarde Jarod avec un petit sourire. Qu'est-ce Ah que t'as bah. mis Oh putain. Moi, je fais confiance à Jarod, alors je sais pas comment je donne ça. Au bout d'un certain Je dis à moment, Jarod, La veine. vous voyant vous agiter un peu comme ça, à essayer de répartir les deux. Vous voyez qu'ils commencent à sourire, ils font ah. Là, il te met un petit coup donc François l'archer s'approche de toi, Jarod, te met un petit coup dans l'épaule. C'est une blague. Évidemment. C'est- Miguel, Sacha, je vois que vous n'avez guère l'habitude des aventures. Voici des camarades avec qui nous en avons eu quelques-unes. Je vous présente François, Marc et Brick. En soi. Ce voilà. petit test vise à identifier un peu vos capacités à survivre dans le trajet qui nous attend. Manifestement, il reste encore un peu à apprendre. Gardez Oui, votre or. Puis, ça nous faisait marrer. Enfin bon, ça fait longtemps. Voilà. Pas de souci. Vous vous Messieurs. doutez bien, Miguel, que s'il y avait vraiment un barrage, les gardes nous auraient avertis. Oui, Oui, c'est bien ce que je me évidemment. disais. Les gardes vous auraient averti. Évidemment, évidemment. On vous fait la visite? Avec plaisir, messieurs. Comment allez-vous? Très bien. Il fait beau. Le soleil brille. Plutôt sympathique. Les autres chantent. Donc, dites-nous, J'ai 2 amants. que nous vaut le plaisir de votre visite dans cette... Kenavo, le petite- plaisir de notre visite? Écoutez le breton. Vous savez que vous avez un bon moment. Pourquoi Ah, donc? surtout- Ah, on va vous montrer. Mais expliquez-nous. Peut-être qu'on peut vous aider. Je n'ai pas eu le temps de vous écrire, mais il se passe des choses graves et nous avons besoin de faire quelque enquête dans le désert. Oui. Il va falloir qu'on trouve la cause de tous ces problèmes avant que tout dégénère. Au niveau des choses graves. Il va vous falloir avez qu'on remarqué, trouve un effectivement. guide. Bah, le guide, nous l'avons. Non, mais Hélas. dans le désert. Ah oui, nous Dans allons le chercher les marcheurs de dunes. Et nous cherchons également... comment s'appelle la ville là Edmond, rappelle-moi. La ville... La quine à la bâcherie. Et la bâche. Pas seulement, nous cherchons également... Corolle. Corol. Même si on sait à peu près où elle se trouve. Corolle. Enfin bref, nous avons besoin de traverser depuis... Enfin, à la base, nous devions passer directement par Anthéos, mais cela a arrangé plusieurs personnes. Là, je fais un faire petit un hochement de tête de faire un détour par Racinus Slaven. Je vois, effectivement, oui, vous avez bien fait. Alors, niveau marcheurs de dunes, malheureusement, c'est pas nos clients principaux. C'est très rare d'en voir ici, et actuellement il n'y en a pas. Par contre, pour le transfert, enfin le transport, petit lapsus, il n'y a aucun problème. On peut vous aider. Mais venez, suivez-moi. On va vous faire la visite. Allons-y. Alors, du coup, il vous amène dans le petit village d'Assinus Claven qui est très calme, très calme. Ça fait vraiment comme un port de pêcheurs, mais sans pêcheurs. Mais ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez 4 péons qui se baladent. C'est vraiment le village où il ne s'est jamais rien passé au fin fond perdu
perdu au fin fond du trou du cul du monde. Au fin fond perdu du trou du cul du merde, je vais recommencer, fais chier, et je me Au trompe à trou du chaque cul du fois. Et du coup... Alors attendez, il faut que je fasse 2-3 petits trucs. Dont ça. Et également... C'est où? C'est là. Alors là, j'ai une petite présentation à faire. Assez serré niveau timing. On va voir si j'y arrive. Bien, donc du coup vous approchez devant ce qui ressemble à l'auberge du village. L'enseigne est un peu à l'abandon. Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit, vous voyez personne à l'extérieur. Enfin bref, elle est fidèle au village, c'est-à-dire quasiment déserte. Mais François, qui a pris la tête de votre petite assemblée, vous dit tenez, attachez les chevaux au crochet là devant, ne vous inquiétez pas, personne ne les prendra. Et ensuite, suivez-moi dans la taverne. Et alors que la porte de la taverne s'ouvre en grinçant, vous découvrez sans surprise un établissement miteux et quasi désert. Une femme corpulente, certainement la tenancière, vous dévisage d'un œil torf tout en continuant d'essuyer une chope à l'aide d'un chiffon noirci par le temps. Et comment va notre ravissante Germaine aujourd'hui? Toujours le sourire aux lèvres, à ce que je vois? Pourriez-vous de faire vos affaires avant que je n'appelle la garde? Grimace-t-elle en crachant dans sa chope. François s'avance alors d'un pas léger, déposant négligemment une pièce d'or sur le comptoir avant de continuer son chemin dans la taverne, vous incitant à le suivre. Vous vous enfoncez plus encore dans le piteux troquet avant de vous arrêter devant une commode massive. Se retournant vers vous, François vous sourit et en tournant discrètement l'une des poignées, vous entendez un déclic suivi d'un craquement avant de voir le meuble se dérober devant vous. Vous pénétrez alors dans un couloir creusé à même la roche, encadré de 2 gardes et d'un mage tous 3 masqués et encapuchonnés, avant de ressortir sur ce qui paraissait être autrefois une grotte abandonnée. Aujourd'hui, le monde s'y afférent est tel que vous pourriez dire s'il s'agissait là d'un repère secret ou des quartiers des marchands d'Istria. Vous entendez fuser les instructions des contremaîtres, braillant leurs directives à des centaines de bras musculeux, soulevant, transportant, taillant et acheminant planches et fioritures vers le fond de la cavité souterraine. Suivant toujours Marc, vous esquivez de justesse 2 hommes portant sur leurs épaules une longue poutre, avant de distinguer au loin 3 silhouettes élancées de frégates en construction. Ah, qu'il est bon d'être enfin à la maison, n'est-ce pas? S'esclaffe Marc en ouvrant les bras sur le chantier naval clandestin. Et se retournant vers vous, et notamment vers toi Jarod, te dit « Bienvenue à la souricière ». Et j'ai oublié du coup de motherfucker tac. Vous êtes donc dans une sorte de cavité souterraine où 3 frégates massifs. Oui, ce n'est pas du ciel, c'est un mur. Très très beau ciel peint, du coup. Nous avons beaucoup d'artistes. Oui, ça, c'est une très belle musique de Sea of Thieves. Exactement, c'est ce que je me disais. Ça allait trop bien avec la présentation. Ben voilà, petite surprise. Alors, pour vous expliquer... Je me penche vers Jarod et je fais « Eh ben, mon salaud, t'as pas chômé !» Bah disons que j'ai pas tout dilapidé dans des objets magiques. Bon, pour vous expliquer très clairement, enfin succinctement plutôt, on est en train de construire des frégates parce que ça devient difficile, on va dire. Du côté des terres glacées, il y a une sorte de nouvelle faction, plutôt un nouveau groupe, qu'on appelle les chasseurs de blizzard, et qui ont l'air d'avoir reçu l'autorisation de s'aventurer, et de plus en plus profond, en plus de cela, dans les terres, ce qui nous obligeait régulièrement à bouger. Voilà. Pour les nouvelles, certaines mauvaises, certaines très bonnes. Et vous, on avait parlé d'un... Je sais pas si on peut le dire devant tout le monde. Et laissons nos amis se reposer de cette première partie de trajet. Il faut que l'on prépare la suite de notre voyage. Mais j'ai bien quelques heures à vous accorder. Ah,
ça sera avec grand plaisir. Il faut que nous en parlions également avec RC. Oui, bah, il doit être quelque part à la taverne. Edmond, souhaiterais-tu m'accompagner pour rencontrer un vieil ami? Bien sûr, avec plaisir. Après, Et moi Eh bien, Kira, si tu ne souhaites pas aider Jacques à préparer le reste de l'aventure, non, rester tu peux nous toujours suivre. toute seule avec Jacques qui s'est endormi. Il dort sur Maryse. Après, ce sont des gens de confiance. C'est vrai que je ne connais pas Je vraiment. peux garantir les premiers collaborateurs comme Kira, Edmond ou Jacques, mais nous venons à peine de rencontrer Lambert et encore depuis moins longtemps Maître Miguel et son acolyte Sacha. Je préfère donc qu'il reste se reposer à la taverne. Comprends et n'ayant moi-même pas du tout confiance en votre aptitude à nous protéger, je préfère aussi rester à la taverne. Eh bien, Ce sera un plaisir d'écouter les aventures de Miguel. Pouvoir me les raconter comme ça autour d'une shop. Et Aucun je vous les souci. raconterai avec plaisir. Très bien, bah parfait. Je vois que tout le monde est d'accord. Eh bien, si vous voulez vous reposer, il doit y avoir des lits là-bas. Il vous désigne un coin un peu à l'écart. Vous voyez une sorte de tissu un peu déchiré. Et derrière, effectivement, vous distinguez quelques hamacs. Et comme vous pouvez l'entendre, la taverne se trouve là-bas. Et vous voyez un bâtiment un peu construit contre ou dans la roche, un peu peut-être des deux. Et vous entendez une douce voix qui s'en émane. Après, vous pouvez venir nous joindre, boire un verre. L'ambiance est toujours sympathique. Bien sûr, on viendra après. oui, on finit de discuter un peu, de rattraper le temps perdu et on vous rejoint, Lambert, Miguel et Sacha. On ne va pas vous abandonner bien longtemps. Très bien. Alors, vous savez où nous trouver. Pas de soucis, nous aimons boire. Eh bien, voilà qui devrait Super. nous rapprocher durant cette aventure. Vous vous approchez donc de la taverne. Donc il y a Kira, Jacques et Edmond, et Jarod. Alors avant qu'on s'écarte, je demande à Marc ou Brick ou François discrètement, à mon avis tu ferais bien d'envoyer quelques-uns des hommes faire quelques jeux avec Maître Miguel et Sacha, si tu vois ce que je veux dire. C'est entendu. Mais méfie-toi, ils sont peut-être plus malins qu'ils n'y pensent. Enfin, il y a peut-être de l'argent à se faire. Qu'ils n'y paraissent, pardon. Mais il y a peut-être de l'argent à se faire. Oui, nous avons vu les accoutrements, ça m'a l'air sympathique. De bouclier. Ne les volez pas, jouez régulièrement. Il va falloir être bon, sont d'honorables adversaires et on ne doit pas les froisser. Bien évidemment. Vous entrez donc dans une taverne, pas bondée de monde, mais il y a de l'ambiance. Et comment dire, pas accoudé au comptoir, mais ouais, si on peut dire ça, accoudé au comptoir. Accoudé au comptoir. Allez, Accoudé au comptoir. Non, Les joueurs boivent et c'est lui qui se bourre. Je suis un comptoir. Vous reconnaissez? Une ketchup à la main. Chopine. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Ah, il est là. Alors attends, je vais l'éditer bon pour tout le monde. Hop. Voilà. Ce bon vieux Robin. Ah, c'est Une Robin. chopine à la main. Robin Capuche. J'ai entendu parler de lui. Vous voyant arriver, il s'essuie maladroitement la barbe pleine de mousse et... Ah, bah c'est vous! Ah bah... Bienvenue! Ça faisait un moment. Jarod? Ah tiens, Robin. La dernière fois que je t'ai vu, je crois que tu t'enfuyais dans les bois. Ah oui, la dernière fois que je vous ai vu, vous n'avez pas d'argent. Capuche. Effectivement. Ouah, tu t'es pris un retour là, j'éclate de Eh bien, rire. figurez-vous que ça n'a pas changé. C'est pour ça que vous êtes le bienvenu. il ne Et risquez au rien. même titre que les trois briscards, je le prends avec une chaleureuse accolade. Maintenant qu'on est un peu loin des étrangers, je leur fais une grosse accolade à tous les quatre. Ah,
c'est pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Eh Alors bien, qu'en c'est soi, peut-être parce que ça fait une éternité. putain, Non. peut-être que 2 semaines en réalité. Peut-être 3, je ne sais pas. Enfin bon. Donc moi, j'en profite un petit peu pour taper sur l'épaule de Jarod et lui dire, mais en fait, c'est toi leur chef. Pas tout à fait, mais tu vas bientôt comprendre. Ok. Alors, quelles sont les nouvelles? Dites-moi tout. Eh bien, on est passé un temps à Isdria avec mes camarades ici présents. J'y ai rencontré Kira et j'y ai retrouvé Edmond. Nous avons ensuite croisé Jacques et un autre camarade qui malheureusement nous a quittés depuis. Ah mince, décédé. Allez savoir, malheureusement, les aventures. Eh oui. On l'a égaré. On l'a posé Il là, s'avère en fait, que- on a bougé, et après... Bah, du coup, le récap, vous, c'est hors RP, notamment pour Lambert, mais vous pouvez écouter. Je vais essayer de faire un petit récap aussi de tout ce qu'il y a eu à Isdria. Et donc, nous sommes allés à Isdria parce que nous avions eu un contact au niveau de. Attends, je vais reprendre la carte juste pour pas dire de conneries sur les lieux. Donc, nous sommes d'abord allés à Inos, où nous avons rencontré une certaine. J'ai plus aucun nom en tête, mais ça va revenir. Elle est où? Isdria, PNJ, Jade Suji. Voilà, qui nous a C'est ma indiqué sœur. qu'il se. Oui. Mais elle est avec nous. Elle Mais- porte Jacques qui dort. Ouais, non, mais elle, on la laisse avec les gars, enfin, avec Jacques, je sais pas, il boit. Tu fais quoi, Jacques? Vous l'avez pas amené? Bah Jacques il dort. Bah non, Mais on va Jacques, il est pas pas avec amener- nous. Donc, Ah ok ok. Yeah, elle est ma au sœur. bar. avec nous. Ah, du coup ouais, Bia elle Et, a accompagné l'autre groupe. Nous sommes avec, Avec Jacques. sa sœur qui voyage. Enfin bref, il y avait un problème à Israël. Nous sommes rendus compte que les élus commencent à être pris d'une sorte de rêve extrêmement réaliste. Ou d'ailleurs, Je vous rassure, ce n'est pas qu'Aisdria. C'est un des problèmes de la cause en ce moment d'ailleurs. Nous ne sommes pas assez formés et nous avons tendance à perdre des ne pas revenir effectifs. du rêve. Je comprends. Eh bien, j'espère que ce n'a pas été un trop gros problème et que la cause n'en a pas trop souffert. Vous arrivez à recruter? Ça devient difficile. Putain, mais on oublie encore un truc. Il y a 3 pommes qui a fait la route avec nous. Il est avec nous. On l'a emmené avec nous. Mais 3 pommes, il devait pas juste vous mener au manoir. Mais pas du tout, 3 pommes. Mais il nous non, attendait. t'as rien Mais compris. non, elle a rien compris. Il nous attendait à la sortie d'Isdria et doit venir avec nous pour faire le lien entre le réseau des orphelins de papier et mamie d'Isdria avec Oh, la cause de. punaise. Ah ouais. Ah bah oui, bah gros. L'anecdote, il avait pas compris. Ils avaient vraiment pas compris ça. Ah ouais d'accord. Ah bah tu m'as demandé de faire. Voilà, moi je gère mon réseau. Voilà. Vas-y, Je fais tout en même temps. Donc bref, en gros, il y a l'enfant 3. C'est un enfant, 3 pommes, c'est un orphelin. Enfin, il est jeune, Ouais. mais. Si vous trouvez son image. Et il nous a accompagnés, donc voilà, donc je vous présente 3 pommes. Tu m'avais demandé dans un de tes courriers de trouver éventuellement un QG secondaire à Isdria. Pour l'instant, je n'ai pas pu trouver, mais vous allez déjà pouvoir nouer quelques relations avec un réseau d'orphelins plus ou moins jeunes qui sont tenus par 2 personnes, ce qui vous permettra d'avoir un accès un peu plus facilité à Isdria. Et on a repéré C'est une énorme. sorte de manoir qui pourrait être utile. Ah. Très bien. Après, nous avons fait contact avec les miscarellistes, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très judicieux de se rapprocher d'eux tout de suite. Ah bon. Nous avons entendu beaucoup de bien. En tout cas des miscarellistes. Je ne sais pas. Ça pourrait être bien pour la cause, comme ça pourrait être très risqué. Le problème, c'est que ça va vous exposer un peu plus sur le plan politique. C'est possible, oui. Mais bon. Enfin, nous avons quelques contacts là-bas. Si vous y envoyez quelqu'un, il faudra aller à la taverne d'Ombrecum, et il faudra qu'il demande Ross de notre part. Ou en tout cas Ross, puis la certaine Morgane. Très bien. Mais Je commencez note. par échanger avec le réseau des orphelins. Ça sera une sécurité supplémentaire. Eh bien, maintenant que nous avons un émissaire sur place, il nous renseignera. N'est-ce pas, petit? Oui, oui. Tu vois que 3 pommes, il est pas très à l'aise. Non, bien sûr, mais bon, on faut bien commencer quelque part, et puis pouvoir les amener à papy mamie. Bref. En bref, on a enquêté sur ces fameux rêves, et il s'avère qu'il pourrait y avoir des éléments de réponse dans le désert.
Edmond a eu quelques infos de son côté aussi, et il se pourrait que la jeune sœur de Dame Suji qui nous accompagne, Lina, la rêveuse, puisse nous aider à obtenir davantage d'informations. Bon, eh bien, pour le quartier général, c'est une très bonne nouvelle. Je vais du coup commencer à envoyer des gars là-bas, histoire de préparer le terrain. Attention, ce n'est pas encore fait, le manoir semble très dangereux, et nous devons d'abord payer une coquette somme de 380 pièces d'or à son propriétaire, qui n'est autre que... Elle est très longue cette liste d'informations. Je ne l'ai plus, mais il est où? Ah si, Sir Antoine Lekowski de Pornivrock. Il faudra le retrouver, payer le manoir et s'occuper de le nettoyer. Donc on vous donnera un coup de main pour ça. À mon avis, ça va pas être de la tarte. Alors là, moi, je m'avance un petit peu. Et je lui dis, permets-moi, mon ami, je lui dis, si jamais vous avez besoin de faire du commerce sur place ou peut-être de trouver des choses de manière, comment dire, un peu cachée où vous n'auriez pas forcément besoin... Discrète, voilà. Vous n'aurez pas forcément à voir... n'hésitez pas à aller voir le marchand qui s'appelle Bruce Chaser. Vous trouverez son manoir dans une des rues du quartier d'or. Dites-lui que vous venez de ma part, il devrait vous accueillir correctement. Bien sûr, c'est un marchand, il faudra tout de même payer, etc. Mais au moins vous aurez la discrétion. Contact est un contact. Voilà, on peut lui parler de la taverne où on a résidé, on n'a pas eu trop de soucis en étant là-bas, a priori. Je lui raconte bien sûr comment on a été en contact avec le réseau des orphelins, ce qui s'est passé avec Lia et l'autre mec, enfin bref, qui a subi un triste sort. Ce cher Paul. Voilà, on lui parle de Erluin Vassi, qui bon, n'est pas forcément un allié bandit, mais en tout cas qui semble être un très bon ouvrier, on sait jamais, il y a peut-être la possibilité de donner... Enfin, en tout cas de travailler pour les réseaux, quoi. On lui en parle de collectionneur, bien que pour l'instant on n'ait pas eu de retour. A priori, ça pourrait être un contact intéressant. De personnes d'autres en fait. Si, de personnes du réseau des plumes, mais ça il le sait déjà. Voilà, c'est à l'auberge d'Ombrecum qui trouvera un membre du réseau des plumes pour pouvoir échanger. Et puis voilà, puis j'en profite rapidement pour préciser, donc Kira et un peu Edmond, même si vous avez eu un peu quelques infos, après l'effondrement de Bakradoul et la lourde bataille, j'ai passé un peu de temps sur Asinus Clavem. Quand toi-même Edmond, tu étais de ton côté, nous nous sommes beaucoup entraînés et nous avons vécu un certain temps avec la troupe Capuche et tous les autres à développer un peu les activités. Quand tu dis de ton côté, tu vois mon visage s'assombrir un peu. Ah bah disons que au début je ne devais pas être tout seul, mais nous n'avons pas tous eu la chance de sortir de Bakradoul. Certes. Enfin bref, j'ai gardé le contact, vous vous en doutez, dans ma nature et pour des raisons évidentes de logistique et d'amitié. Enfin, le petit simulacre que vous avez vu tout à l'heure n'en est pas vraiment vain. C'est vraiment ce que nous avons mis en place. Aujourd'hui, grâce à ces messieurs, nous disposons de plusieurs choses. Petit à petit, j'essaye d'équiper les hommes que vous voyez ici et j'ai participé en partie à tout ce que vous pouvez voir autour de vous. L'idée est de continuer à fournir des éléments à la cause pour déjà assurer sa survie, sa sécurité, et éventuellement nous assurer quelques rentes pour nous aider à protéger l'Isle et à découvrir ce qui s'y passe. On parle de quelques péages, de la possibilité de mettre des en place... premiers contributeurs à la cause. Si voilà. Tout savoir. Et Vous pouvez me réexpliquer ce que c'est la cause? La cause, c'est, tu vois, c'est quand tu es dans la Cause, maquis. là. Et voilà, c'est tu prends La l'argent des rébellion. gens qui en ont beaucoup, c'est comme ça. En fait, non, c'est un réseau. contre le système actuel et nous avons un groupe. Ça prend aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, exactement. Après, tu vois, c'est un peu dans le même esprit que les Tellement Miscarelistio, original. c'est-à-dire que c'est pas non plus des brigands alignement mauvais, tu vois. C'est des gens qui, Oui. voilà, c'est vraiment. Chaotique, bon.
Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est ça. Hein. Ouais, Robin ça, Capuche, c'est un peu ça. Hein. Pour l'info, Robin Capuche, ils ont un. C'est pas un afrite d'ailleurs. Si. C'est un afrite, ouais. Ils ont un afrite dans la grotte originelle. D'ailleurs, Robin, vous utilisez toujours la grotte, j'imagine. Et celle-là, non. Non, comme vous a peut-être expliqué déjà l'un de vos comparses, nous sommes obligés, et ça de plus en plus régulièrement, de bouger. Asinus Claven, pour l'instant, est protégé grâce aux quelques gardes que nous avons réussi à, en tout cas, su mettre dans notre poche. Mais plus pour très longtemps. Et c'est pour ça que nous sommes en pleine construction des 3 frégates que vous voyez derrière. Très Azur, la Sanguine et Nagelfar. Comme ça, c'est cosmopolite. C'est sympa. C'est ça, c'est du bon boulot. Outre les péages, nous travaillons à distance pour essayer de développer également un futur réseau de renseignement. C'est à voir. Nous avions également l'idée avec Robin d'établir un établissement général qui pourrait renforcer l'ensemble de nos activités et peut-être leurs bénéfices. Quand tu parles de renseignements, tu me vois tiquer, genre, intéressé, tu vois. Ben pour l'instant, attention, là je ne vous parle que des choses qui ne sont pas encore développées. Bien sûr. Hors RP, j'ai littéralement Matt qui a travaillé une liste d'éléments qui coûtent beaucoup d'argent, enfin plus ou moins d'argent, et au fur et à mesure de l'aventure, je peux payer, investir de l'argent. Donc là, si je vous montre ça, c'est qu'à terme, on pourra regarder ensemble, mais on parle de choses qui coûtent 180, 150, 250 pièces d'or, enfin voilà. C'est pas anodin. Mais il y a des possibilités, Oui, voilà. Tu me vois intéressé par cette histoire de réseau d'information. Voilà. Bah, dans tous Ah les oui, c'est ça qui est cool, cas, ouais. dans tous les cas, ça a un coût, mais vous voyez que ça se développe. Et d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de convaincre de potentiels futurs investisseurs, François, Marc, Brick et Robin, vous m'aviez parlé dans la lettre d'une certaine avancée. Peut-être pouvons-nous maintenant montrer à nos camarades l'intérêt qu'ils peuvent avoir à investir dans la cause, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, effectivement, l'argent que vous investissez dans la cause, travaille, et une partie de ce travail, en tout cas des gains, vous sont restitués. Je voulais dire par là qu'ils amènent le sac, parce que j'ai reçu la lettre entre le jour 7 et le jour 16, Ah oui, pardon. il y avait 50 PO. Là, on doit être au jour je sais pas combien, 20. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de 1000 mots, ils posent un sac d'or et que je leur dise voilà, les revenus de ma participation, et encore, j'en ai réinvesti dans la cause. Alors, attends que je te trouve ça. Où est-ce que je les ai mis? Là. Alors, le dernier calcul était au... De J16, 50 PO. Eh bien, il t'amène effectivement... non pas un gros sac de pièces d'or. Ils vont juste amener un tout petit sac qui contient quelques pierres. Voilà votre part patron. On a cru judicieux que peut-être que vous vouliez les récupérer vu que vous avez les repartis pour le voyage de manière un peu plus portative, un peu plus légère. Et à l'équivalent fier de de vous, messieurs. 190 pièces d'or. Vous avez été bien formés et vous continuez de progresser à grands pas. Je Effectivement. n'aurai bientôt plus grand chose à vous apprendre. En tout cas, c'est presque déjà le cas. Et bien voilà, Edmond, Kira, ce n'était pas vraiment un secret, mais vous vous doutez que je devais travailler ça en parallèle. Maintenant que nous avons pris beaucoup de risques ensemble, il est temps peut-être de travailler davantage main dans la main. Voici un aperçu de ce que pourrait donner le développement de ce réseau, sans parler des informations. Et là, je fais un hochement de tête à Edmond. Ou même tout simplement des facilités de déplacement, des différentes aides logistiques, comme ont pu nous fournir les miscarellistes, qui ne manqueraient pas de bientôt devenir un allié précieux de la cause. Ça, merci d'avoir partagé ça avec nous, et puis bravo, parce que effectivement, c'est vraiment Et comme super et ça va beaucoup nous aider dans Comme je le disais plus tôt, c'est vrai que contrairement à moi, tu n'es vraiment pas chômé. Ah, tu sais, Edmond, je n'ai pas vraiment travaillé pour la cause. Je n'ai fait qu'investir des ressources. Après, c'est certes, je suis resté bloqué un petit temps à Sinus Clavem, mais nous avons développé une franche camaraderie qui sera peut-être une partie de l'avenir de l'Isle, qui sait.
Et là, je tape franchement l'épaule de Robin. Très certainement. Après, D'ailleurs, ouais, vas-y. malgré le petit élan positif et cette musique gayrette, la cause pour l'instant n'est pas en position de force malheureusement, mais nous espérons qu'avec ces 3 navires, nous allons devenir plus mobiles, donc avoir peut-être plus d'impact. Et plus de tranquillité surtout. Surtout ça qui nous pèse en ce moment, la tranquillité. On vous a parlé de ces chasseurs de blizzard? Oui, qui sont-ils? Sont... Bah, comme leur nom l'indique, ce sont des chasseurs, une poignée, une vingtaine peut-être, qui ont été autorisés à chasser dans les terres gelées autour de Nashkel, et qui, à plusieurs reprises, nous auront déjà causé quelques ennuis. Bien qu'il n'ait pas eu d'altercation directe, ils ont fait des rapports qui nous auront compromis. De quelle faction viennent-ils? Kunlata Très qu'ils certainement viennent des- Nashkel. Donc, l'église catholique. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop renseigner encore. Malheureusement, les renseignements provenant de Nashkel sont rares et précieux. Et Kunlata, des informations? Kunlata, la situation se stabilise. On a récemment fait une belle affaire, comme vous pouvez voir dehors. Ce sont des arbres qui proviennent de Kunlata et payés avec de l'or de Kunlata. C'est plutôt une belle aubaine d'avoir... nous avons trouvé une salle qui était jusque-là inexplorée. C'est bon, c'est fait. Très bien. Vous m'impressionnez vraiment, messieurs. Je suis fier de votre travail et je suis bien content de vous retrouver. Alors là, Putain, c'est chiant. Les nouvelles que tu nous apportes nous rassurent également. On avait un peu peur J'aimerais, avec ce silence Ouais. et que ça n'avance pas. Mais je vois que ça a plutôt bien avancé. C'est une raison d'améliorer notre raison de communication. Bon, on verra plus tard hors game là pour pas que tout le monde poirote comment on aurait fait les réinvestissements. On fera peut-être le point avec Edmond, Kira et Jacques du coup, vu que on mettra tout le monde dans la magouille. Lambert aussi à terme. Tout le monde sera corrompu. Non, mais c'est pas de la corruption. Vous voyez bien, il y a des orphelins d'un côté, il y a des gens sympas de l'autre. Bon. Par contre, Capuche, si vous avez quitté la grotte, qu'est devenu la frite? Alors, nous avons toujours un point de rassemblement, mais il est moins pratique. Il est un peu plus au nord de Nashkel, enfin pas de Nashkel, mais des terres glacées. Du coup, nous avons, allez, peut-être 75% de la cause qui se trouve ici, en plus du petit village d'Assinus Claven, ses habitants qui ont su trouver une reconversion. Mais à terme, nous bougerons totalement. Peut-être Assinus Claven et encore, pas sûr. J'espère que Isdria pourra rapidement constituer un accueil intéressant. Avec la présence de la frite de Kunlata, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'aller y installer quoi que ce soit. Et de ce qu'avait l'air de dire Edmond, Anthéo, c'est un lieu risqué également. Enfin, peut-être qu'on reviendra du désert avec de bien meilleures nouvelles encore. Je me disais, la faille de Bakradoul s'est écroulée, mais quand nous étions à l'intérieur, il y avait quand même quelques infrastructures. Est-ce que vous avez envoyé quelques personnes vérifier dans quel état c'était, si c'était exploitable d'une manière ou d'une autre? Ah, bien évidemment, malheureusement, vu la tonne de gravats, il faudrait une expédition, une exploitation minière carrément. Eh bien Et écoute, ce n'est pas très discret. C'est surtout le sûr. problème. Dans les futurs projets de la cause, je pense qu'il serait judicieux de réfléchir à la mise en place de cette exploitation. Bien sûr avec une bonne couverture. On verra ensuite pour les frais. On rassemblera l'argent si besoin, mais ça pourrait être un point intéressant pour la cause. Ouais, on y a pensé déjà, mais on a peur que l'investissement soit inférieur au final aux recettes, s'il y a des recettes. Ah non, pardon. L'investissement et le risque. Je parlais pas d'investissement, je parlais surtout de pouvoir en faire un lieu caché pour la cause. Ah, Bakradoul même. Oui. Pourquoi pas. Enfin, on verra. C'est une C'est idée. un projet à réfléchir. Puisqu'on est là, on y pensera et on en reparlera. Bah voilà, je vais pas plus vous embêter, Lambert, Kira, Edmond. Maintenant, vous savez tout. Où aller mes courriers et comment je fais pour être si riche. Et on se là.
Pendant voilà, mine ce de rien, temps- en 5000 épisodes, là, j'ai fait 200 PO, quoi. Ouais, c'est stylé. En 17 jours, J'ai- c'est pas mal. J'ai doublé la mission, quoi. Mais enfin, on s'en reparlera maintenant, on va laisser jouer un peu les copains, quand même. Du côté de... Alors, il y avait qui? Il y avait Jacquelina, Lambert et Sacha Miguel. Donc, vous parcourez la grotte suivant l'un des 3 brigands qui vous a escorté jusqu'alors, qui vous dévoile le voile, tout simplement, devant une sorte de petite... Enfin, petite... Il doit y avoir 50 mètres carrés, où sont posés ici et là des bottes de paille, accrochées, des hamacs, vous voyez des tables également, il y a certaines personnes qui boivent tranquillement, jouent aux cartes. Messieurs, voilà les quartiers de pause. Voilà. Comme demandé, je ne sais pas si vous avez une autre demande spéciale, quelque chose à boire peut-être? Pour ma part, c'est amplement suffisant, je vous remercie, mais peut-être mes compagnons ont-ils d'autres demandes. Quant à boire, nous attendons nos amis. Il n'est pas bon de boire tout seul. Ah, je comprends, je comprends. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Sur ce, il lâche le rideau et il s'éloigne en direction de la taverne où est l'autre partie du groupe. En regardant un peu, clairement vous dénotez hein, avec les gens qui sont habillés, vos habits dénotent. Et vous êtes très vite repéré par un petit groupe qui a l'air un peu plus éméché que l'autre, que la moyenne. Eh, vous là-bas! Petit jeu de plateau, ça vous dirait? Gagnez quelques pièces. Messieurs, Maître, vous savez que déjà gagner des pièces pour vous, c'est un peu inutile. Et généralement, vous attirez toujours les foudres des autres joueurs. Vos compétences dépassent trop la moyenne du commun des mortels. Tu as bien raison, je m'ennuie assez souvent, donc je passerai. Mon garçon, vous seriez pas contre quelques pièces? C'est si facile. Oh, vous savez, malheureusement, comme disait ma mère, il vaut mieux ne pas jouer quand on est mauvais en tout. C'est un La pessimiste. violence de la belle-mère. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a permis de partir le premier de la famille en disant qu'elle me regretterait pas, hein, vous savez. Ma femme, certainement. Bon, écoutez, je vous force à rien. Mais si, hein. Mais nous attendons des amis qui, eux, seront peut-être intéressés. Ils ont l'air d'avoir l'habitude de gagner leur argent d'honnête façon. Ah, voilà qui est intéressant. Et là, il te regarde, Lambert, il fait, eh, mais... Non. Il voit ta canne, ta jambe de bois. Ouais. Bon, bah... adio, alors, hein. Et tout de même, cela me fait de la peine pour ce jeune brigand. J'aurais peut-être dû accepter un jeu. Maître, à chaque fois que vous perdez, vous vous emportez et vous tuez des gens. Arrêtez de vouloir jouer. Ce n'est pas quand je joue et que je perds, c'est quand il triche, voyons, Sacha. Tu le sais très bien. Oui, mais on fait rarement la différence. Dans tous les cas, ils sont morts. Certes. Et il le méritait. Et en plus, nous avons été introduits ici par un compagnon, et ça serait pas lui rendre service de faire se fâcher avec ses amis. Oui, tu as raison, je le sais. Oui. Attendons-les donc. Enfin. Et peut-être devrions-nous d'ailleurs remplir nos gourdes d'eau pour la suite du voyage. Oui, je pense que de toute façon, il va falloir refaire toutes les réserves. J'ai vu que la nourriture sur leur cheval diminuait autant que la nôtre. Bon, Il est fort, ça fait. Lambert, est-ce que tu as une idée en tête? Est-ce que tu voulais demander les histoires? Est-ce que Lambert est encore là?
Lambert. Quelqu'un veut jouer à Barotrauma? J'enlève le micro près à moi quand c'est mon tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Putain, finalement, Théo, tu veux pas reprendre une place? Il y en a deux qui viennent de se libérer là. Alors, j'empoigne notre interlocuteur et je lui dis que... Ah d'accord, donc là tu joues quelqu'un qui a le Covid, super. Je dis que Wuhan c'était une très belle contrée quand même. Johan. Ah bâtard. C'est là où le Covid est. Bah, c'est sympa en plus, une petite spécialité au pangolin. On dirait des nouvelles. Moi, les copains, je vais devoir aller au lit bientôt parce que je. Oui, on pourra reprendre Oui, la c'est scène, vrai c'est qu'il- un bon endroit pour oui, arrêter, oui. hein, en vrai. Hein, Foupou, tu n'es pas de retour? Si, je suis là. Ah, J'ai entendu très fort Barotrauma, ça m'a attiré direct. Ah J'avais le casque qui faisait loin. Le Je piège a savais. fonctionné. Le piège à Foupou. Barotrauma, schlack. C'est comme les DAU. Je vais sûrement regretter ce que je veux dire, mais c'est quoi Barotrauma? Oh Barotrauma, là là c'est là. un super petit jeu indépendant. Attends, et finissons d'abord cette soirée de JDR que les gens puissent Ouais. aller se coucher. Ouais. Alors, juste pour refaire le topo, vous êtes rentré dans le... pas le dortoir, mais la salle de repos. La salle de repos. Je suis très amusant ce soir. Et du coup, il y a quelqu'un qui venait de vous apostropher pour faire un jeu. Et ce à quoi Miguel et Sacha ont répondu par la négative. Et je voulais savoir si tu voulais faire quelque chose de spécifique. Tu avais l'air de parler d'écrire leur histoire. Oui, justement, biographe, si j'entends parler d'une histoire avec des grandes aventures, c'est normal que je sois intéressé. Donc, je paye un verre à Miguel et je lui demande du coup quels sont ces. Enfin, je me tourne plus vers Sacha et quelles sont les fameuses épopées, donc la célèbre. Qu'est-ce qui a rendu Miguel si célèbre? Oh, tant de choses. Mais cela remonte à bien longtemps. Mes derniers faits d'armes, effectivement, étaient dans une taverne. J'ai un petit journal, je note en même temps. Il scribe. Commençons de parler depuis le début. Où êtes-vous né? Oula, dans des contrées fort lointaines à l'est du continent. Il s'agit de... elle est où la putain de carte? Alors, Elle est où cette carte? Elle est là. Je suis né non loin de Port-Nivrock. Ma famille a une longue lignée de nobles de la région. Ils n'étaient pas les plus riches, mais ils étaient et de loin les plus honorables. Possédait un château, on y jouait. J'ai vécu une enfance très très heureuse où j'ai d'ailleurs rencontré Sacha qui m'accompagne depuis, et qui vous narrera bien mieux que moi d'ailleurs certaines de ces histoires, puisque pour certaines d'entre elles je ne m'en souviens plus. Mais Et après, concrètement, voilà, je vais vous faire parler, discuter avec vous, plus ou moins, nouer le contact. si avant de la Je sais séance, pas s'il y en vous a voulez qui sont lâcher- pressés, c'est pour ça que je dis Ouais. ça. Il y en a C'est qui sont le dire. pressés, peut-être. Si vous voulez lâcher 2-3 petites infos, Laure. Ah je- ouais. Eh ben, Si vous moi, voulez je pas que ça soit- moi, je raconte juste comment mon maître se prend de passion pour toutes les missions qui semblent impossibles à faire et des moments où on peut aider des gens. Mais que malheureusement, depuis quelque temps, une seule de ces missions le tient à cœur et qui prend tous les risques pour l'accomplir. Et c'est pour ça qu'on se rend nous-mêmes dans le désert. oui, enfin, on a quand même défait le nid du serpent ailé. N'oublie pas. Et le trafic d'êtres humains qu'ils y menaient. Oui, mais c'est plus du Ouais. hasard. Oh, braillard qui puait du lait, qui puait à Oui. plein nez et qui essayait de nous écorcher vifs.
Oui, d'accord, mais c'est juste parce que vous aviez du temps à perdre et de la colère à passer. Certes, certes. Du coup, oui, mon passe-temps quand je suis colérique, c'est de défaire des réseaux de traite d'humains. Qui suis-je pour vous juger? Vous avez parlé d'une mission importante dans le désert. Si elle n'est pas secrète, vous pouvez m'en révéler la nature. Elle l'est. Du coup, je bois d'un air gêné. Voilà, bonne soirée. Et bon, ben. Ah bon, bah, dans D'accord. 2 semaines. Bref. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'était sympa. Hein. J'ai grave kiffé. Bravo à tous. Oui. Oui, c'était bien. Ça faisait longtemps. Ouais, Oui. Très longtemps. Du coup, c'est quoi est-ce qu'on reprend les jeudis ou est-ce que... Comment ça se passe? C'est vrai que comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs, est-ce que. Alors les jeudis, ça avait l'air de convenir à tout le monde. Ah bah super. Ouais, si on peut rester sur mercredi, je suis heureux aussi. Moi, pour le coup, les deux me vont. Bon, si je vous avoue, ça va dégueuler. Ouais. Bah moi le seul truc c'est juste les seuls jours où ça va pas trop, moi c'est juste. Bah du coup d'ailleurs avant les mardis c'était le bordel mais maintenant ça va aller mieux parce que ça changera rien. Je me souviens plus du tout des dispos des gens. Moi c'est juste le week-end en général je fais des trucs à droite à gauche et tout donc